quand je fais des films, c'est aussi pour garder une trace des personnes et des lieux que j'aime, vu que souvent je filme des gens que je connais dans des lieux que je connais très bien, et du coup il y avait cette envie aussi de filmer ça, de filmer des moments de vie comme ça de ces jeunes. Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Eh bien bonjour Simon, bienvenue dans The Cinema Show. On est ravis de te recevoir pour la sortie de Nos Cérémonies. Là il sort le 3 mai, donc au moment où l'épisode sort, il est sorti il y a une semaine. Donc on invite vraiment les gens à aller le découvrir. Nous on a eu la chance de le voir en avant-première, donc on était plutôt contents. Pour commencer, comment tu vas déjà ? Bonjour, merci beaucoup, je suis très content d'être là avec vous. Ça va bien, il y a eu plusieurs projections du film. Du coup là je parle en décalé, c'est ça le souci, c'est ça. Pardon. Mais, là on est 2 semaines à l'avance. On est 2 semaines à l'avance, il vient d'avoir une avant-première à Montpellier, et du coup j'étais très, très ému de cette projection ici. Ouais, justement, je voulais commencer avec cette projection-là parce qu'en story, tu notes dans ma ville préférée, mon cinéma préféré. Ouais, c'est ça. En fait, dans la ville où j'ai grandi, ouais. Donc moi j'ai grandi à Montpellier, et ouais, mon cinéma préféré parce que c'est le cinéma où j'ai vu un peu tous les films qui m'ont forgé. Enfin, il y a eu la cinéphilie à la maison, quoi, mais je veux dire où j'ai commencé en fait à aller seul au cinéma, à voir des films tout seul, à découvrir des choses comme ça dont j'avais jamais entendu parler. Du coup, j'ai plein de souvenirs magnifiques dans ce cinéma. Ça va être émouvant du coup de présenter ton film là-bas. En vrai, ouais, dès que je suis arrivé hier, je l'ai vu l'affiche devant le cinéma et tout, ça m'a fait quelque chose parce qu'il y avait ce truc aussi de se dire peut-être un jour je ferai un film qui sera au cinéma, et voilà, du coup il y a un truc aussi du rêve un peu qui se réalise. Et ça s'est bien passé du coup, la salle était bien remplie, le trou était positif. Ouais, il y avait plein de monde, c'était cool. Après il y avait plein d'amis, de gens quoi, même du lycée et tout, du coup c'était émouvant, des gens que j'avais pas vus depuis des années. Pareil, une petite fierté de leur montrer ton projet fini quoi. C'est ça, ouais. Non, c'est toujours beau quoi, et de se dire aussi, c'est un film qui parle de la jeunesse aussi, et il y avait quelque chose de revoir aussi les gens avec qui j'ai grandi et tout, et c'était émouvant de leur montrer. C'est clair. Mais pour commencer, pour parler du film, on parle souvent que c'est compliqué de financer un film fantastique en France. Est-ce que tu as eu des difficultés pour ça Ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu un défi, j'ai l'impression. Moi, la grande difficulté, c'était surtout de faire un film qui est à la fois fantastique et qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il est pas dans une case. Et les gens aiment bien, dans le financement, mettre les films dans des cases. Et c'est vrai que celui-là, il rentrait pas vraiment dans une case précise, parce que c'est un film fantastique, c'est en même temps un film très naturaliste, en même temps une histoire, un drame familial. Voilà, il y a plein de choses, et je crois que au financement du film, c'était pas si simple de faire comprendre que le film était ce mélange de tout ça et n'était pas juste dans une seule case, quoi. Ok, et vous avez fait plusieurs courts-métrages avant. Est-ce que ça a beaucoup changé votre expérience de faire un premier long-métrage Oui, mais en fait je l'ai vraiment vu comme la continuité, quoi, comme l'accomplissement en faisant le long de tout ce que j'avais acquis aussi en faisant des courts-métrages. Et heureusement que j'avais fait des courts-métrages, j'ai pu me rater, savoir ce que j'avais vraiment envie de faire pour ce long, et voilà, d'être c'est la formation un peu qu'on se fait en faisant des films, et voilà, de savoir ce qu'on a vraiment envie de faire. Du coup, heureusement que j'ai fait tous ces cours pour avoir cette expérience. Après, la grande différence avec le long, c'est plutôt le temps et l'état psychique qu'il faut gérer sur de plus longues durées, du coup. Et aussi, la grande différence, c'est qu'il y a des enjeux financiers qui dans le court-métrage n'existent pas, parce qu'il n'y a pas d'industrie vraiment du court-métrage, tandis que le long-métrage est une industrie qui implique du coup des gens qui donnent de l'argent, qui attendent des choses, et ça, c'est des choses que j'ai découvert, ouais. Vous étiez quand même bien accompagné sur votre long métrage. Là, votre productrice n'est pas là, mais peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de votre rapport à elle. Il me semble qu'elle vous connaissait déjà un petit peu d'avant. Oui, c'est ça. J'ai eu la chance en fait de faire ce film avec Inès, ma productrice, qui avait déjà produit mes courts-métrages. Du coup, il y avait une continuité à ce niveau-là, et du coup un rapport de confiance qui était déjà là. Et en fait, moi, mon premier court-métrage, il était que j'avais tourné ici, à côté de Montpellier. Il était entièrement autoproduit. On avait trouvé un peu d'argent avec les facs et tout. Et il est allé en festival, et Inès, la productrice, l'a vu dans un festival, elle a adoré, elle m'a approché comme ça, et ensuite on a fait des films ensemble, et c'est elle qui m'a poussé à écrire ce premier long métrage. Du coup, à ce niveau là, ça s'est très bien passé, ouais.
Une autre ressemblance qu'on a entre vos courts-métrages et longs-métrages, en plus du coup des équipes qui ont pu vous accompagner, c'est les thèmes que vous abordez. Il y a notamment le thème de la mort, de la jeunesse. Qu'est-ce qui vous rattache autant à ces sujets-là ? Pourquoi vous avez envie d'en parler ? Moi, j'ai toujours eu envie de parler des souvenirs, en tout cas des souvenirs de l'enfance. Et je pense qu'aussi, vu que j'ai commencé à faire des films, quand même des courts-métrages assez jeunes, j'étais dans ce moment aussi où je quittais l'adolescence, et voilà, il y avait cette envie aussi de parler de choses qui étaient proches de moi. Et après, moi, j'ai le sentiment que quand je fais des films, c'est aussi pour garder une trace des personnes et des lieux que j'aime, vu que souvent je filme des gens que je connais dans des lieux que je connais très bien, et du coup il y avait cette envie aussi, voilà, de filmer ça, de filmer des moments de vie comme ça de ces jeunes, et forcément liés aussi à des drames, et voilà, qui arrive au milieu de ça. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le contraste un peu entre cet élan de vie de la jeunesse et en même temps cette mort qui est au milieu et qui contraste totalement avec voilà, cette pulsion de vie. Pendant la séance, j'ai pensé un peu au film La dernière vie de Simon, qui est sorti il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez parler un peu de vos inspirations pour ce film ? Ouais, bah j'ai pas vu, on m'en a parlé, mais j'ai pas vu la dernière vie de Simon. Mais oui, moi au niveau inspiration, il y avait plein de choses. Moi je suis très inspiré par des cinéastes américains que j'ai découvert ado, un peu seul comme ça, qui étaient Gus Van Sant, Larry Clark, Craig Araki. Ça, c'est des cinéastes qui m'ont beaucoup marqué. Et après, des cinéastes aussi beaucoup plus classiques comme Elia Kazan, Cimino, Antonioni. Et dans le cinéma français, il y a aussi plein de cinéastes comme Claire Denis, que j'aime beaucoup, Keshish, Guiraudy, voilà, un peu tout. On trouve pas mal la jeunesse chez eux aussi, oui, finalement. Ça, les choses qu'on sent, les inspirations. Voilà, moi, c'est tous ces cinéastes que je cite, c'était vraiment des phares un peu dans ma cinéphilie, dans ma culture, des gens où je me suis dit, c'est possible de faire des films comme ça, et voilà. Et c'est vrai qu'en plus, même dans leurs films, du coup, il y a beaucoup la jeunesse qui est représentée, et je trouve que le casting est toujours très important, notamment chez Gus Van Sant, quand il traite de la jeunesse, le casting, il est primordial, quoi. Ah oui, c'est... Et du coup, toi, pour ton long métrage, du coup, t'as changé de casting comparé à tes courts-métrages où on voyait parfois les mêmes acteurs et tout ça. Pourquoi avoir fait ce choix de faire un casting sauvage ? Et surtout que je crois qu'il a duré quand même pas mal longtemps au final. Ça, ouais. On a fait un an et demi de casting. On a vu plus de 1500 jeunes. Du coup, c'était vraiment un gros casting. Quand même. Oui. Ouais, c'était un gros casting. Mais voilà, avec l'idée de... Moi, c'est que des acteurs non professionnels, du coup, qui n'ont jamais joué avant. Et moi, j'avais vraiment envie de rencontrer des gens, quoi, de faire des rencontres, d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un, pas forcément parce qu'il joue bien ou quoi que ce soit, parce qu'ensuite, c'est du travail, mais ce qu'il dégage et sa vie, et voilà, de trouver des gens où je vais pouvoir me nourrir aussi de leur histoire et m'inspirer d'eux. Et c'est vrai que chez Gus Van Sant, il y a ce que je trouve magnifique, et je te rejoins, c'est qu'il a créé pour moi un peu des figures éternelles, quoi, de la jeunesse. Et voilà, on a ces visages qui resteront pour toujours en nous quand on pense à ces films. Et moi, il y avait l'envie aussi de trouver, voilà, des visages voilà, un peu aussi qu'on voit pas souvent au cinéma, et qui allaient incarner un peu cette jeunesse, voilà. T'avais pas d'idée précise de ce que tu voulais au moment où tu faisais les castings ou... C'était très ouvert. En fait, on a ouvert total. Il y avait aucun critère physique ou quoi que ce soit. Le casting était très très ouvert, ce qui fait du coup qu'on a vu beaucoup de gens. Et après, j'ai flashé sur les frères aussi, parce qu'ils sont frères, c'est-à-dire rencontrer des vrais frères. Il y avait quelque chose de presque documentaire, en fait, de se dire je vais filmer des frères comme ils sont dans la vie, quoi. Et ça me plaisait. Et voilà, plein de choses qui m'ont touché chez eux. Justement, le fait qu'ils soient frères, est-ce que ça t'a fait modifier un petit peu ton scénario ? Est-ce qu'ils ont eu leur mot à dire, ou est-ce qu'il y a eu de l'improvisation Ça a été quoi leur rôle sur le film ? En fait, on a beaucoup travaillé en amont, c'est-à-dire qu'il y a eu 7 mois de répétition. On se voyait tous les dimanches, en fait, on se voyait, on répétait ensemble. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'ai réécrit le film pour l'adapter à eux, en fait, pour qu'ils soient plus proches d'eux. Et je me suis nourri un peu d'eux, dans le sens où, c'est-à-dire, c'est des frères, mais c'est aussi des frères particuliers, parce que c'est des champions d'arts martiaux, tous les deux. Et ils ont passé leur vie à s'entraîner ensemble. Et du coup, moi, quand j'arrive, je découvre aussi leur pratique du sport, de tout ça. Du coup, ça, je m'en sers et je le mets aussi dans le film. Voilà, du coup, il y a beaucoup de travail en amont, et finalement assez peu d'improvisation sur le tournage. C'est-à-dire que l'impro, elle est beaucoup arrivée avant, pour réécrire le film avec eux, mais finalement sur le tournage, ils avaient tellement travaillé qu'ils avaient vraiment le film précisément en tête.
Ça devait être assez particulier en plus parce que du coup, toi c'était ton premier long et eux c'était leur premier film tout court, il me semble. C'est ça, premier film tout court du coup, moi premier long, et en vrai de l'équipe il y avait plein de gens où c'était la première fois qu'ils étaient chefs de poste, ou Inès c'était son premier long aussi, voilà, il y avait plein de trucs. Il y avait l'idée aussi de faire un film avec beaucoup de jeunes quoi, et de monter un peu tous ensemble quoi, c'est-à-dire il y a plein de gens qui avaient travaillé sur tous mes courts-métrages bénévolement, et là c'est la première fois qu'ils se retrouvaient chefs et que je pouvais les payer. Du coup il y avait un truc assez beau comme ça d'y arriver tous ensemble. Ouais. Trop bien. Oui, c'était un film important pour beaucoup de personnes pendant le moment du tournage. Oui, je crois bien qu'il y avait symboliquement c'était fort. Ouais. Et je voulais revenir sur ce duo de frères. Moi, il y a un plan qui m'a beaucoup marqué, c'est le tout premier plan où on les voit adultes. J'ai l'impression que juste en les voyant, on a déjà toute une histoire, tout un mystère qui se met en place. Et je voulais vous entendre parler à propos de tout ce mystère qu'il y a entre ces deux jeunes, ce qui les relie. Oui, bah c'est vrai que ce premier plan où on les voit en bateau, je m'étais dit, ce plan, c'est vraiment le retour des héros, quoi. Il y avait un truc comme ça, un peu mythologique, où je me disais, s'ils arrivent en bateau, comme ça, avec un très long plan, et en fait, il y a quelque chose où on se dit, vu que c'est un zoom très très lent sur eux, comme ça, le plan, il dure 1 minute 30, et du coup, il y a tout le temps de se dire, et voilà, pendant ce zoom, il se passe 10 ans, quoi. Et en fait, c'est les 10 ans on les a vus enfants, et on les retrouve comme ça, il y avait quelque chose un peu, voilà, de mythologique, et de dire, ces gars-là sont des héros de cinéma, à ce moment-là. Et en un plan, ils le deviennent, en fait, ils sont non comédiens, ils n'ont jamais joué dans un film, mais en un plan, ils deviennent des héros de cinéma. Et ça me plaisait beaucoup. Ouais. On commence à parler de la composition des plans, et ce que je trouve intéressant, c'est que tout le long du film, même s'il y a des petits écarts, des petites ellipses temporelles ou quoi, on est vraiment tout le temps avec eux. Et dans tes courts-métrages, c'était un peu ça aussi, on est vraiment très très proche des personnages. Et je voulais savoir comment tu travailles cette proximité en fait, et pourquoi être si proche à chaque fois de tes personnages. Bah, c'est vrai qu'il y a un truc dans le découpage du film qui est très sobre finalement, c'est-à-dire que c'est toujours sur eux, et il y a très peu c'est un film où il n'y a pas de plan, juste de paysages, de choses comme ça, et on est très centré sur eux, et c'est quelque chose qui me plaît d'avoir un film un peu brut comme ça à ce niveau-là, et de me dire de construire un peu le récit. Voilà, il y a pas mal d'ellipses quand même, de petites ellipses, et juste d'être avec eux à leur hauteur et de suivre un peu ça comme des moments de vie, un peu, mais comme un peu on a des souvenirs, c'est-à-dire quand on se souvient de choses, on n'a plus la composition exacte de tout ce qui s'est passé, mais on se souvient juste du moment. Quoi. Et il y avait un peu cette envie, et aussi c'est un film qui est en scope, et le scope, je trouve que c'est un beau format pour filmer des duos, des trios. Et il y avait comme ça aussi, c'était pensé comme ça, ils sont souvent deux dans l'image, et après plus le film avance et plus je les sépare aussi dans le montage. Du coup il y avait plein de choses comme ça qui étaient importantes pour moi. Ok. Et du coup au niveau du scénario, c'est que au départ t'as des personnages en tête, tu fais des fiches personnages, il y a un truc... Il y a une telle proximité, je me demande, ils ont quelle place au début quand t'écris, est-ce qu'ils ont une place aussi centrale que dans le film ou... Oui, ils ont une place centrale, mais très différente, ça met du temps ensuite de les trouver, c'est-à-dire par exemple dans l'écriture, ils étaient beaucoup plus différents. L'un et l'autre, il y avait vraiment le grand frère très très dur, très violent, et le petit frère très soumis, très sensible. Okay. Et en fait, tout le travail, c'était aussi de les rapprocher, c'est-à-dire dans le choix du casting, c'est-à-dire que j'ai cassé une dynamique, c'est-à-dire que le petit frère dans la vie joue le grand frère dans le film, et inversement. Du coup, ça me permettait aussi d'amener un truc un peu plus étrange à ce niveau-là, et ensuite de travailler de rapprocher les personnages. Et je me disais au début dans le scénario, ils étaient très marqués, très contrastés. Et finalement dans le montage on continuait encore de les rapprocher et de se dire finalement c'est un personnage à deux têtes quoi. Okay. Et ça me plaisait de me dire en fait il y a un héros quoi, et c'est les deux comme ça. Trop bien. Et dans votre film il y a aussi un gros intérêt à la nature. Est-ce que ça a été directement prévu ce lien avec la nature dans votre film, ou c'est venu plus tard? C'était oui dès le début, parce qu'en fait moi du coup tous les lieux qui sont dans le film c'est des lieux quand j'écrivais j'avais déjà tous ces lieux en tête, et je les connais personnellement, et du coup j'avais envie de filmer ces lieux, et il y avait vraiment l'idée de se dire la nature va être très présente dans le film et va raconter aussi l'histoire des personnages, c'est-à-dire qu'il y a la petite histoire qui est l'histoire adolescente un peu qui se passe dans le film, et la grande histoire pour moi qui est un peu celle du monde autour
autour, et du coup les éléments racontent aussi le trajet des personnages avec cette mer très violente, le vent qui arrive dès qu'il y a du fantastique, comme s'il y avait un truc un peu qui les surpassait et qui se passait à ce moment-là, mais grâce à cette utilisation de la nature et de filmer des paysages, filmer des événements pas climatiques, mais voilà, filmer le déroulement un peu de la nature comme ça. Et c'est un film qui est entièrement tourné en extérieur, sauf les scènes d'intérieur, mais qui est beaucoup tourné en extérieur dans des décors naturels, en lumière naturelle, et du coup on était très dépendant du soleil, des marées, des lieux de tournage très difficiles à accéder. Du coup voilà, il y avait tout ça qui faisait que c'était déjà très chargé de il y a dû y avoir pas mal de contraintes finalement à vouloir tourner de façon assez réaliste. C'était dur, ouais. C'est un tournage qui est assez éprouvant parce que voilà, il y a ces lieux qui sont compliqués, mais c'est aussi un film avec beaucoup de mouvements de caméra compliqués, de machinerie, il y a plein de choses et beaucoup de plans séquences dans le film. Ouais. Et ça c'est toujours quelque chose à mettre en place. Ouais, j'imagine. Justement, tu as commencé à mentionner un petit peu les lumières. Ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'il y a un gros travail, je trouve, d'ombre et de lumière, notamment sur les visages, etc. Et aussi de musique. La musique, elle accompagne énormément le film. Et je voulais savoir, c'est des éléments que tu avais déjà en tête dès le début du film. Ils sont venus sur le tournage après Par exemple, pour la musique, j'avais déjà des idées assez précises parce que dès l'écriture, je m'étais fait une playlist avec tous les sons que je voulais dans le film. Et c'est un film en fait où il n'y a pas de musique composée sur le film. Tout est préexistant. D'accord. Du coup, toute la musique qu'on entend dans le film, c'est des trucs que je savais déjà que ça serait à tel moment. Tout était pensé. Par contre, le travail du son qu'on a fait et qui était conséquent, il y a beaucoup d'ambiance dans le film, de nappes, de choses comme ça. Et ça, c'est des choses qu'on a créées avec l'ingénieur son et le monteur son pour créer des espèces d'atmosphères comme ça. On parlait de nature, mais de mélanger au son de la nature des grosses basses, des choses comme ça. Et qui, j'avais l'envie, en tout cas, que la bande son elle raconte aussi toute la part sombre un peu du film, elle s'incarne aussi dans cette bande son grave, comme s'il y a une tension un peu toujours par là, et ça c'est quelque chose qui me plaisait. Et après pour tout le jeu d'ombre-lumière, dès le début, dès nos discussions avec la chef opératrice, c'était déjà là de faire une image très marquée, avec des contrastes très forts, de pas hésiter à faire des ombres, des choses comme ça, et d'y aller assez fort. Moi je voulais une image qui agrippe vraiment. Justement, en parlant de visage, etc., ce qui me revient aussi, c'est que dans tes courts-métrages et dans ton film, il y a des scènes qui sont quand même assez crues et on a quasiment tout le temps du sang sur le visage ou des marques sur le visage, etc. Ça, au niveau du financement ou quoi, il n'y a jamais eu de problème, ou même toi sur le tournage, tu as dû te limiter parfois ou... Ouais, c'est des films où il y a une violence dedans et qui parlent de ça, quoi. C'est aussi c'est des films avec des hommes violents et ça parle de ça aussi, quoi, de ces garçons qui se frappent pendant le film. C'est le sujet aussi du film, mais pendant le financement, non, pas vraiment. Après, c'est plutôt des questions qu'on se pose au niveau de la violence, c'est-à-dire quand on fait un film comme ça, la question de la violence est toujours là, parce que on peut pas dire moi je voulais une violence dans ce film qui est une violence qui arrive aussi dans l'ordinaire, c'est-à-dire que je voulais pas des surgissements de violence, par exemple comme pourrait faire Tarantino, et d'un seul coup il y a des grosses scènes de violence et tout. Moi je voulais que ça reste dans le quotidien et qu'il y ait un truc cette violence elle est toujours là, elle est toujours présente, et elle peut arriver comme ça, et c'est ça qui la rend dérangeante. Après c'est de doser, quoi, toujours. C'est-à-dire par exemple dans le film il y a un enfant qui meurt au bout de 5 minutes, de se poser la question de comment montrer ça, c'est des questions qui m'importent, quoi. Mais en même temps il y a aussi un plaisir pour moi, mais même de spectateur, d'assister des fois à des scènes de violence comme ça dans un film qui procure quelque chose. Mais pour vous raconter, il y a par exemple une scène que j'ai coupée dans le film parce qu'elle était trop violente, et je m'étais dit, en fait ça cassait parce que je me disais à partir du moment où cette scène passait dans le film, il y avait un truc on pouvait plus retourner en arrière, quoi, tellement ça faisait un trou dans le film, quoi, parce qu'on était trop choqués, et après c'était compliqué de continuer le film. Du coup je l'ai coupé. On n'aurait pas eu le même lien avec les personnages. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y avait un truc, ensuite c'était compliqué de les aimer, quoi.
Ah, ok. Du coup, c'est pour ça que j'ai coupé cette scène. Mais du coup, voilà, je me posais quand même la question. Et j'ai enlevé le plus dur. Et du coup, pour ce genre de dosage, ou même avec le fantastique, c'est toi qui fais cette conclusion par toi-même, ou parfois t'as été aidé sur le scénario ou sur le montage Oui, totalement. Bah, déjà, il y a plein de gens. Hein. C'est ça le cinéma, c'est qu'on n'est pas seul. Et heureusement, et moi, je m'entoure de gens qui j'ai confiance, voilà, comme je disais, qui ont déjà travaillé sur mes autres films et tout. Du coup, oui, bien sûr, le scénario, on l'a écrit à 2. Et ensuite il y a la productrice qui est là tout le temps, qui me fait des retours, et ensuite tout le dosage aussi, ça se fait beaucoup au montage, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui ont été coupées dans ce film, de garder vraiment, de reconstruire un peu le récit au montage, voilà, de doser tout ça, ça a été toute la question du montage, d'en mettre un petit peu plus, un petit peu moins tout le temps, ouais. De doser ce fantastique et doser le mystère aussi, quoi. En tout cas, comme tu l'as dit, tu as été vraiment super bien entouré. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur ton expérience cannoise, parce que du coup, vous avez vécu une expérience commune et assez forte, j'imagine. Ah ouais, c'était fou, bah, déjà de se retrouver là-bas, et ce qui était très émouvant, en fait, c'est du coup, c'était une équipe très jeune, on est tous allés à Cannes ensemble, et tous les acteurs, du coup, ont découvert le film à la projection de Cannes. Ouais. Ah, c'est leur premier visionnage? Ouais, je leur ai montré aucune image, quoi. Ah oui, ils se sont vraiment pris le truc, du coup, très émouvant, quoi. Les larmes, tout le monde très touché. Il y avait quelque chose, voilà, de très, très puissant. Après, voilà, Cannes, c'est quelque chose, quoi. C'était aussi un peu violent, quoi, parce que t'arrives, t'es assez fragile émotionnellement, de tout le travail sur ton film, t'es épuisé, t'arrives, tu montes ton film. Enfin, il se passe beaucoup de choses, quoi. Mais en tout cas, l'expérience était assez folle. En fait, à chaque chose, je me disais déjà, de faire un film, c'est fou. Voilà, de faire un film comme je le veux, c'est fou. Et ensuite, d'aller à Cannes, c'est dingue. Là, le film sort en salle, c'est fou. Voilà, il y a plein de caps comme ça où c'est des rêves qui se réalisent à chaque fois. Même de le montrer dans ta ville d'enfance. Bah, c'est ça, c'est rien que ça, c'est pour ça, c'est cap, ouais, de cocher un peu les trucs et de se dire, ah ouais, ça m'arrive, quoi. Passer à Radio Campus Montpellier. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as des nouveaux projets de long métrage ou... Bah là, j'écris, ouais, depuis 1 an, j'écris un nouveau film. D'accord. Voilà, que j'aimerais tourner ici. Ok. Du coup, voilà. On suivra ça. Pour terminer, on a une question traditionnelle à The Cinema Show, c'est est-ce que tu aurais un film ou une série à nous recommander que tu as vu dernièrement et que tu as bien aimé Dernièrement, qu'est-ce que j'ai vu comme film? Si tu as eu un petit coup de cœur, même chez toi. Hein. Ouais. C'est toujours dur, hein, parce que c'est le moment où c'est dur qu'il y ait des choses qui viennent. Je me suis fait un... Bah, je vais dire un truc un peu gros parce que je suis en train de le regarder, mais là je suis en train de regarder la dernière saison de Succession. C'est vraiment incroyable quand même. Enfin, je trouve comment le sens du tragique de tous ces personnages à la fois qu'on déteste et qu'en même temps on adore suivre et tout. Il y a vraiment un truc de la tragédie, quoi, dans cette série qui me plaît beaucoup. Du coup, voilà, mais bon, je dis quelque chose de très gros là. C'est vraiment. C'est pas grave. Ah oui, c'est pas n'importe quoi donc. On parle de tout dans l'émission, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je suis à fond là-dedans en ce moment-là. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que le film du coup sort le 3 mai, il est sorti il y a 1 semaine au moment où vous écoutez cette interview, donc encore une fois, on vous le recommande chaudement. Et merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à vous. Pour ce moment. Merci. Can she be late for her cinema?